Voici Vladivostok. Cette ville se situe à près de 10 000 km de la capitale russe et 8 fuseaux horaires la séparent de Moscou. Pourtant, elle a été régie pendant plusieurs centaines d'années depuis cet endroit, le Kremlin. Vladimir Poutine est aux commandes et ça se voit. Son gouvernement déploie en effet des efforts supplémentaires pour créer autant d'opportunités que possible pour l'extrême-orient du pays. Une région riche en ressources telles que le pétrole, le gaz, les minéraux ou encore le bois. On peut aussi noter la présence d'universités de renommée mondiale et certains des principaux corridors de transport Asie-Europe. Mais des obstacles majeurs se dressent face au travail de l'équipe menée par le président Poutine. La densité de population étant faible, les ressources humaines sont insuffisantes. Et parce que la superficie est énorme, il y a un manque d'infrastructures adéquates. Ainsi, l'Extrême-Orient est un exemple typique de région qui a besoin d'un soutien de l'État. Et l'État devrait y développer des infrastructures, car les investisseurs privés ne sont pas financièrement viables. Le développement de l'infrastructure locale permettrait un accès plus facile aux ressources de l'Extrême-Orient. Cela, à son tour, attirerait davantage d'entreprises dans la région et bien sûr, plus de personnes seraient disposées à y vivre. L'Extrême-Orient russe abrite déjà l'une des lignes ferroviaires Est-Ouest les plus importantes et potentiellement les plus rentables. Chaque année, ce sont plusieurs millions de tonnes de marchandises qui circulent dans les deux sens. C'est pourquoi la Chine est très intéressée à soutenir les efforts de la Russie pour développer l'infrastructure locale. Et on s'attend à ce qu'à Vladivostok, les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine puissent conclure des accords majeurs dans ce domaine. On parle surtout de la construction de voies ferrées du train à grande vitesse reliant Moscou à la ville centrale de Kazan, ainsi que d'une ligne transfrontalière entre Harbin en Chine et Vladivostok. C'est une raison supplémentaire de suivre le Forum économique oriental qui devra se tenir dans les prochains jours.